Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec vous l'expérience que je viens de faire. Je viens de faire une dizaine de jours de jeûne, 9 jours exactement, et j'en suis au 10e jour où je reprends l'alimentation. Et je vais partager avec vous donc cette expérience et vous donner quelques étapes, quelques conseils, quelques petites choses qui peuvent être intéressantes pour vous à savoir si vous faites un jeûne ou si vous êtes en train de faire un jeûne. Différentes expériences que j'ai eues pendant le jeûne et puis les conseils ou les choses qui peuvent être importantes, que ce soit avant de faire un jeûne ou après de faire un jeûne. Vous allez découvrir tout ça dans cette vidéo. Mon idée dans ce jeûne, c'était de faire une journée de jeûne sec, donc j'ai fait presque 4 jours de jeûne sec. Au début, je m'étais dit que j'allais faire juste une journée de jeûne sec, et puis le lendemain, la situation a fait que j'avais la possibilité, j'ai été méditer dans un petit chalet au milieu de la forêt. Je me suis dit, bon, j'ai pas envie spécialement de manger, de préparer à manger, d'aller chercher à manger ailleurs, donc je suis resté dans le chalet. Troisième jour, pareil. Et donc j'ai enchaîné sur 3 jours de jeûne sec, et puis le quatrième jour, j'ai reparlé, donc j'étais en silence pendant 3 jours, et puis le quatrième jour, j'ai parlé. Alors, un petit retour après le 6e jour de jeûne aujourd'hui. Et ben, c'est toujours très agréable de jeûner, toujours des belles sensations. Aujourd'hui, simplement un petit peu fatigué par rapport à d'autres jours. Donc j'en profite pour rien faire. J'ai fait une petite marche quand même ce matin de 3/4 d'heure, 1 heure dans la forêt. Mais sinon, à part ça, je me repose, je me détends, je me suis occupé du petit et voilà. Même dans un exercice comme ça, comme le jeûne, ou surtout dans un exercice comme celui-là, on peut regarder notre esprit, comprendre notre esprit et voir ces différents mouvements et de voir qu'il y a un jour où on est plein d'énergie et on a envie de faire plein de choses, et puis d'autres jours où le corps a besoin de se reposer et que l'esprit est calme et n'a rien envie de rien faire. Et c'est juste comme ça, et ça nous permet de voir ces va-et-vient sans y réagir particulièrement. J'ai pas besoin de me dire aujourd'hui parce que je suis fatigué que je dois arrêter le jeûne, ou que je dois manger, ou que je dois réagir d'une manière ou d'une autre. J'observe simplement, ok, aujourd'hui, un peu plus de fatigue, et puis voilà. Et demain, ce sera différent. Alors, un petit retour, j'en suis au 8e jour. Et hier, j'étais entre deux, ni fatigué, ni plein d'énergie. Aujourd'hui, à peu près pareil. Et je pense que le corps, il est dans une nouvelle phase de détoxification. Mais en tout cas, après 3e et 4e jour, j'allais plus aux toilettes. Et à partir de ce matin, donc le 8e jour, j'ai recommencé à aller aux toilettes pour faire des selles. Pas grand-chose, hein, c'est un peu liquide et autres pour vous donner des détails. Mais le corps recommence à se détoxifier. Donc c'est assez intéressant de voir qu'entre le 4e et le 8e jour, j'ai pas du tout été aux toilettes et maintenant j'y retourne de nouveau et il n'y a rien qu'à changer. J'ai commencé à boire de l'eau à partir du 4e jour. Mais il n'y a rien qu'à changer depuis. Donc c'est intéressant de voir les différents processus dans lesquels va le corps pour se nettoyer. Voilà, donc là ça fait 8 jours, j'écoute le corps, même si de toute façon on a toujours des ressentis assez forts pendant le jeûne. Il peut y avoir l'esprit qui a faim, donc qui nous perturbe dans nos ressentis de dire tiens là j'ai l'impression que je dois remanger, mais en fait c'est juste des impulsions, des désirs, des envies de manger. Et puis le corps, c'est pareil, il passe de phases où il est en détoxification à des phases où il est vraiment fatigué. Donc il y a un peu de tout, donc c'est pas toujours évident de savoir quel est le moment pour se renourir. J'ai eu la chance d'avoir fait donc, des jeûnes longs et donc ça me permet de savoir qu'on peut aller jusqu'à au moins 3 semaines sans problème, sans avoir trop de soucis au niveau physique. Donc c'est un peu particulier, mais je pense que j'ai vu que j'étais parti pour ça et puis je vais continuer et ça va être intéressant. Je vais vous faire une autre vidéo à la suite de celle-ci ou après. Euh, je vais faire, à mon avis, une dizaine de jours, en gros, de jus de fruits et jus de légumes. Donc ça va être intéressant de voir après un jeûne, j'ai jamais fait ça. Après un jeûne assez long quand même, parce que là ça va être 8 jours, donc selon combien de temps je reste, 9, 10 jours, de faire une cure de jus juste après le jeûne. Je pense que ça va bien aider aussi à détoxifier et surtout à régénérer le corps. Les jus, il n'y a rien de mieux pour apporter une bonne dose de vitamines, de minéraux et de tout ce que le corps a besoin. Donc ça va être pas mal ça je pense. Voilà, donc je vais me lancer à faire ça après.
Et puis je vous ferai une petite vidéo pour vous donner un retour. Donc voilà. S'il y a quoi que ce soit d'intéressant, je vous fais une vidéo aujourd'hui. Sinon, dans les prochains jours, quand à mon avis j'arrêterai. Allez, je vous dis à bientôt. Alors, un petit retour rapide du 9e jour. Donc aujourd'hui, je termine mon 9e jour. Ce matin, j'avais pas mal d'énergie. Et puis cet après-midi, j'ai senti quand même un petit coup de fatigue. J'aurais peut-être dû faire une sieste, ça aurait été pas mal, mais là, il est un petit peu tard. Mais je sens que je peux aller au lit assez tôt aujourd'hui. Voilà. Et sinon, au niveau mental, je pense que, je ne sais pas si c'est mental ou physique, mais là, je commence à avoir le corps et ou l'esprit qui redemande de la nourriture. Donc, je vais voir comment je me sens demain. Je vais laisser passer. Comme toute chose, les pensées sont impermanentes. Donc, elles vont, elles viennent. Elles viennent et elles repartent. Et donc, je vais voir si c'est juste le mental qui a envie d'avoir à manger ou si c'est le corps qui donne un signal qui me dit ok, c'est bon, ça suffit et on peut recommencer à manger. Donc, je vais me laisser demain pour voir comment je me sens, au moins la matinée, pour observer avec équanimité comment je me sens. Donc c'est important dans un jeûne justement de ne pas réagir aux pensées qu'on peut avoir et puis aux impulsions, aux envies qu'on peut avoir. Donc c'est pas évident toujours de jauger si c'est effectivement soit une envie, soit vraiment le corps qui demande à remanger. Mais bon, après, tout dépend aussi si vous fixez une limite, par exemple. Moi, je m'étais pas dit, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, j'étais parti pour faire 1 ou 2 journées de jeûne sec. J'ai fait 3 jours de jeûne sec, presque 4. Là, ça fait 9 jours que je jeûne complètement et j'avais pas prévu ça. Donc, je pense que c'est pas mal, surtout que, comme je l'ai dit, je vais faire une cure de jus pendant un bon moment après. Donc, ça va continuer le nettoyage pas mal. Voilà. Et puis, au niveau de l'eau, je bois pas grand-chose. 2, 3 verres dans la journée, 4 verres, ça dépend les jours. Mais voilà, je sens que le corps il a besoin un petit peu d'eau, mais pas plus que ça, donc c'est aussi intéressant à observer. Voilà. Et puis hier soir, et oui, j'ai eu un bon nettoyage au niveau du côlon. Il y a quelque chose qui est sorti de très gluant, de très particulier, donc je pense que c'était quelque chose qui était bien collé dans les intestins et qui a été éliminé grâce au jeûne. Donc voilà, encore un énorme bénéfice du jeûne, c'est d'éliminer des choses qui, autrement, on pourrait jamais les éliminer. Quand on voit que ça sort après 9 jours, j'hésitais même à faire un enema et j'ai pas fait de enema. Et c'est sorti tout seul après 9 jours de jeûne complet. Donc ça donne une idée de ce qui est coincé dans nos intestins pendant des années et des années et des années. Donc si vous avez la chance de faire un jeûne, allez-y, parce que je pense que ça peut que vous apporter du bien. Voilà. Allez, je vous tiens au courant demain ou le jour d'après. Alors j'oubliais, aujourd'hui, pour permettre au corps de continuer à détoxifier encore plus après ces 9 jours de jeûne, je vais faire un petit sauna. Et ce qui est génial, c'est que le sauna ici, il est juste à l'extérieur de la maison là-bas. Nous sommes au matin du 10e jour et je pense que je suis sûr que je vais reprendre un certain type d'alimentation. Alors je ne sais pas si on peut appeler ça une reprise alimentaire, oui. Après un jeûne d'une dizaine de jours, donc 9 jours et puis un peu plus aujourd'hui, 10e jour. Je vais recommencer à manger, en tout cas à boire. Je vais me faire entre 1 semaine et 10 jours de jus, de légumes et de fruits. Donc je pense que c'est bien d'arrêter aujourd'hui le jeûne complet, le jeûne à l'eau et avec les jours secs, et de reprendre un petit peu à manger, ou en tout cas à boire. Et aujourd'hui, je vais commencer seulement en ayant, c'est plus de l'eau normale, c'est de l'eau de coco. Donc je vais passer une journée à juste boire de l'eau de coco, donc je ne sais pas si ça change trop du jeûne hydrique, en tout cas si ça va m'apporter quelques vitamines et minéraux avec ça, un peu de sucre aussi. Donc je pense que c'est une bonne chose de reprendre l'alimentation avec du jus de coco. Je l'ai lu dans plusieurs endroits, donc je pense que c'est pas mal. Et puis moi, c'est ce que je sens là aujourd'hui de faire pour moi pour reprendre une certaine alimentation. Donc je vais commencer aujourd'hui avec une journée, donc ça va faire une journée de plus avec juste du liquide et presque que de l'eau, mais avec une eau un petit peu sucrée, avec quelques vitamines et minéraux dedans. Voilà. Donc voilà, se termine mon jeûne aujourd'hui. Et j'espère que cette vidéo va vous inspirer à jeûner également. Petite précision pour ceux que ça intéresse au niveau de l'élimination. Hier, j'ai encore eu une élimination assez intéressante. Hier soir, j'ai senti des crampes dans l'estomac et puis j'étais aux toilettes. Et encore un truc assez gluant, assez étrange qui fait partie des intestins, qui était collé dans les intestins et qui a été évacué.
Donc voilà, après 9 jours, 10 jours de jeûne, on continue à évacuer des choses comme ça et sans avoir mangé quoi que ce soit, le corps continue à se nettoyer. Donc vraiment, une fois de plus, impressionné et puis plein de gratitude pour avoir pu la possibilité, avoir eu la possibilité de faire ce jeûne. Voilà. Allez, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà jeûné, les bénéfices que vous en avez, si cette vidéo vous a aidé, ce que vous avez préféré dans cette vidéo, si vous avez des questions un peu plus précises par rapport à tout ça. Donc je pense qu'il y a des choses qui venaient régulièrement dans une autre série de vidéos que j'ai faites. Si vous voulez regarder, j'ai fait une série de vidéos d'un jeûne de 7 jours que j'ai fait il y a quelques années. Vous pouvez regarder cette vidéo, mais au niveau, les deux choses qui sont vraiment importantes, c'est avant la préparation, donc de passer quand même au moins une semaine, 10 jours à manger vraiment de façon saine, donc fruits, légumes, une alimentation à base de plantes principalement pour pas avoir trop de toxines dans l'organisme à éliminer, que ça permette au corps de déjà commencer à éliminer, sinon des fois il y a des jours qui sont un peu durs si vous avez trop de toxines, et puis la reprise alimentaire, donc de faire attention quand vous reprenez à manger. Idéalement, de faire attention la même durée de temps que vous avez fait le jeûne. Si vous faites un jeûne comme là, 10 jours, pendant 10 jours, de faire attention à la reprise alimentaire, de ne pas manger des choses trop lourdes, des produits transformés, du sucre transformé, etc. Et puis, les premiers jours, les 2-3 premiers jours, moi j'aime bien, c'est soit, comme là vous voyez, avec un jus une eau de coco, ou alors un jus de légumes ou un jus de fruits léger. Voilà, y aller en douceur, pas forcer sur l'organisme, et puis après 2-3 jours, commencer avec des smoothies, des choses comme ça, si vous voulez reprendre une alimentation un peu plus consistante. Voilà, moi c'est ce que j'aime bien faire. Il y a différents avis à ce niveau-là, mais moi ce que j'aime bien faire c'est ça, garder des choses un peu liquides, doucement aller vers du plus lourd avec le smoothie, et puis après reprendre avec du melon, de la pastèque, ce genre de fruits qui sont pleins d'eau, qui sont faciles à digérer tout seul évidemment. Et puis après reprendre une alimentation un peu plus classique avec vos salades, vos fruits, vos légumes, etc. Voilà. Allez, j'espère que cette vidéo a été intéressante. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur j'aime si vous avez aimé cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Oh, j'allais oublier de filmer les premières gorgées d'eau de coco quand même. Je vous le mettre sur la vidéo. C'est quand même différent que de l'eau. Oh. Très très bon. C'est toujours bizarre de reprendre le goût, on goûte les choses différemment. J'ai déjà bu l'eau de coco, cette eau de coco-là. Et c'est un goût complètement différent. Après 10 jours sans boire, sans manger, pardon. C'est particulier. Allez, à bientôt.